Ils sont deux hommes assis à la table d'un café, deux hommes âgés qui ne se sont jamais rencontrés. Dans le square d'à côté, des enfants jouent au soleil, des petits garçons de 6 ans que les mamans surveillent. Les deux hommes se regardent un peu en chien de faïence, chacun d'eux concevant pour l'autre gêne et méfiance. L'un des deux se demande ce que l'autre attend de lui, qui l'a invité en cette fin d'après-midi. L'autre ne sait pas très bien non plus ce qu'il fait là. Ce qu'il avait prévu de dire, il ne l'ose pas. Dans le vieillard face à lui, il ne reconnaît plus celui qu'il imaginait sans l'avoir jamais vu. Des balançoires viennent, des rires et des chamailleries. À 6 ans, on vit le plus joli temps de sa vie. À 6 ans, il est mort quand cela est arrivé. Et son père et sa mère et ses frères assassinés. Comment expliquer à l'autre qu'on a ressuscité et qu'après la guerre on s'est fait appeler Xavier? Elle est déjà loin la longue nuit du cauchemar, la nuit où on a cessé de s'appeler Lazare. Le silence pèse lourd entre les deux vieux messieurs, mais enfin va-t-il finir par me dire ce qu'il veut? Tous deux ne jouent pas dans un film en technicolor. Il n'y a pas un violon qui pleure derrière le décor. Pas une chanson aux paroles tristes en yiddish, montée des camps de damnés de Pologne ou d'Autriche. Le présent est tellement inondé de soleil que la mémoire voudrait un peu se mettre en sommeil. Lazare, même à l'égard du plus odieux des hommes, n'aurait jamais eu pour lui d'autre mot que shalom. N'aurait-il eu ce mot pour le délateur aussi, par qui sa famille tout entière fut anéantie? Il apprit un beau jour qu'il vivait sans se cacher, à 2 pas de chez lui et en toute impunité. Quoi dire et quoi faire avec le bourreau retrouvé? Que va dire, que va faire Lazare touillant son café? Lui parler ou se taire, se venger ou pardonner, ou regarder jouer les enfants sous les marronniers. Se taire ou lui parler, jamais nous ne le saurons, car ils n'ont été réunis que par ma chanson.